please just tell me what's on your mind. 'Cause I don't have time to figure it out. Figure it out. We haven't been our best for love. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est vendredi aujourd'hui. Je sais pas, j'avais très hâte que le week-end arrive. J'ai l'impression que cette semaine c'était speed toute la semaine et j'ai envie d'un... Ouais. Alors là j'allais me faire un petit smoothie. Je vais goûter un smoothie. J'ai pas trop faim, mais j'ai envie de quelque chose de frais. Donc voilà. J'hésitais entre ça ou un smoothie bowl, mais je pense que ça sera un smoothie pour aujourd'hui. Alors je vais voir, je vais peut-être goûter. J'ai pris le premier qui vient, c'est celui avec la betterave. Donc du coup dedans il y a de la betterave rouge, de la purée de gingembre et de la purée de betterave. Il y a beaucoup de betterave en fait dedans. Parce qu'il y a plus de 60% de betterave dedans, 27% d'ananas, 13% de myrtille et voilà, c'est tout. Donc franchement la compo, en plus elle est clean, ça va vite, c'est pratique. Je vais, si on les aime bien, je pense que je continuerai à en acheter. C'est des petits sachets comme ça, vous voyez, il y a 2 sachets dans la boîte, il faut faire 2 smoothies, c'est des sachets individuels et il y a juste à mettre dans le bol. Alors ils disent soit avec 200 ml de jus de fruits ou soit avec du lait. Je sais pas trop moi ce que je vais mettre. Je vais peut-être mettre du yaourt grec. Mais si je mets du yaourt grec, je vais avoir un smoothie bowl, je pense. Ça va être un peu plus compact. Au pire, si j'ai un smoothie bowl, je le mangerai à la cuillère. Je sais pas si vous entendez. Il y a un petit oiseau qui chante, agréable, hein. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 100 g de yaourt grec et puis mes petits fruits. Et on va voir ce que ça donne. Alors moi, surtout, c'est du yaourt grec qui est bien épais. Je l'aime bien, celui-là. Il vient de Grand Frais. Alors moi, je vous l'ai déjà dit, hein, les yaourts grecs, j'aime quand... voilà, c'est du... J'aime pas les yaourts trop liquides, quoi, en fait. Alors je vais mélanger 100 g de yaourt grec avec le sachet de fruits. Il y a 150 g de fruits. Bon après c'est des sachets qu'on peut faire aussi maison, hein, en mélangeant. Ce qu'il y a c'est que vous allez, en achetant tous les fruits, ça revient... Enfin vous allez vous retrouver avec une quantité pour avoir des smoothies qui sont tout en variés quoi en fait. Il faut acheter beaucoup de sortes de fruits, c'est ça que je veux dire. Je vais rajouter un peu de lait parce que ça a du mal à se mixer. C'est trop compact. On a un beau rose. Alors, j'ai goûté comme ça. Ils sont pas du tout sucrés. Enfin, voilà. Vous voyez, si vous n'aimez pas les trucs très sucrés, en fait, il n'y a pas de sucre ajouté dedans. Donc, c'est ça aussi qui sont bien. Là, on sent bien la betterave. Enfin, on sent qu'il y a de la betterave. Je sais pas si celui-là va plaire à Stécie par exemple. On sent la betterave, il y a le petit côté citronné du gingembre. Il est bon, enfin moi je l'aime bien. Mais faut pas s'attendre à quelque chose de sucré quoi en fait. Mais il est bon. La limite avec le goût de la betterave, on dirait une soupe froide. Vous voyez un peu comme les gazpacho. Mais c'est bon. Du coup, je vais prendre ça et je vais aller sur le PC qui m'a envoyé des documents qu'elle voudrait que je vérifie et que je corrige. Enfin, c'est surtout la mise en forme, hein, parce que les fautes d'orthographe, c'est pas mon truc, vous le savez. Et Greg finira de corriger tout à l'heure. Mais c'est surtout ouais, la mise en forme du document. Donc, je vais faire ça. Et puis après, en même temps, je répondrai à vos coms et puis pendant que je suis sur le PC, vos coms et répondre à mes mails. C'est fait. J'ai répondu à vos mails, j'ai répondu à vos commentaires aux mails et j'ai fini le document que Kim elle voulait que je regarde et je vais renvoyer. Là, je vais faire une petite limonade parfumée. Il annonce des très fortes températures là pour ce week-end, on va réchauffer. Donc je vais faire, vous voyez avec ma soda stream,
je vais faire de la limonade et puis je vais rajouter des rondelles de citron, des petites feuilles de verveine, peut-être des petites framboises surgelées dedans pour aromatiser un petit peu le truc. Vous voyez, j'ai un sirop que j'avais acheté pour faire de la limonade. Et du coup, je vais l'utiliser. Alors, je l'avais acheté pour les enfants et ils sont pas trop fans en fait de tout ce qui est... ils préfèrent la limonade par exemple que je vais acheter en commerce. Ça a pas le même goût, ils me disent. C'est comme le coca et tout, j'avais acheté aussi le sirop coca et tout et... c'est la même chose. Alors moi ils en boivent pas beaucoup hein. Enfin je vais acheter une bouteille, enfin on va dire 2 bouteilles par mois et encore quoi. Souvent ils en boivent un quand on prend l'apéro ou quoi, vous voyez voilà c'est leur petit apéro quoi en fait. Mais ils boivent pas ça à longueur de journée, c'est de l'eau. Mais du coup j'avais acheté ça juste pour... c'est vrai que peut-être l'été où ils en boivent peut-être un peu plus parce que c'est un peu plus... voilà, c'est quand il y a des moments on a envie d'un truc frais. Donc même moi j'ai tendance même à en boire un peu plus que de l'eau. C'est quand il fait très chaud. C'est vrai que c'est un peu plus appétant on va dire. Donc du coup on boit un peu plus avec quand l'eau elle est aromatisée on va dire. Et bref, donc du coup j'avais acheté, mais ils aiment pas. J'ai essayé Fanta, j'ai essayé... alors ils font même la marque... de la marque Pepsi quoi en fait hein, et ils me disent que ça n'a pas du tout le même goût. Alors du coup on l'utilise que pour faire des eaux pétillantes ou des eaux pétillantes aromatisées avec des arômes à l'intérieur, mais autrement pour les limonades et tout, bon après comme je vous dis c'est pas pour le peu qu'on en boit hein, mais je suis en train de laver ma bouteille parce que Greg en prend une pour le travail, mais il met alors lui c'est pour de l'eau pétillante aromatisée, il met de l'arôme de citron ou de citron vert, mais l'arôme de citron a tendance à parfumer la bouteille en fait. On a beau la laver, elle parfume. Bon après là c'est pas trop grave hein, mais il va même falloir que j'en achète, c'est à l'arôme de citron parce que je pense qu'il a tout utilisé et il me l'a pas dit. En fait la dernière fois avec la SodaStream, quand ma belle-sœur a fait le truc là pour la petite soirée là où j'ai dû faire les gâteaux pour mon beau-frère, enfin mon futur beau-frère, elle avait fait une sangria. En fait on était parti sur la sangria que je vous ai déjà proposé, la sangria à la pêche et à la verveine. Le seul truc c'est que là elle l'avait fait version sans alcool. Donc du coup on avait remplacé le vin par du vin sans alcool quoi en fait. Donc ça peut être aussi une solution pour celles qui boivent pas d'alcool et qui cherchent des petits apéros sympas pour là cet été ou quoi. Donc du coup on avait pris cette recette là, donc je vous la mettrai en barre d'infos. Donc c'est une alors est-ce que j'ai la fiche recette là? C'est une sangria donc classique avec du vin blanc à la base et du sirop de verveine et de la liqueur de pêche. Donc du coup nous pour la faire voilà c'est celle-là. J'essaierai de vous remettre le lien en barre d'infos pour celles que ça intéresse. Donc logiquement il y a une bouteille de vin blanc, de la liqueur de pêche, du sirop simple de verveine, des pêches à l'intérieur, des feuilles de verveine pour la déco et de l'eau pétillante. Et là en fait en version sans alcool on avait mis au lieu du sauvignon blanc on avait mis du vin sans alcool, du vin blanc sans alcool, et on avait mis au lieu de la liqueur de pêche du sirop de pêche. Mais du coup si je rajoutais en plus du sirop simple de verveine, j'avais peur que ça soit trop sucré quoi en fait. Donc ce que j'avais fait c'est que j'avais fait une infusion de verveine et je l'avais gazéifiée pour la rendre pétillante, pour la mettre à l'intérieur de la boisson, enfin de la sangria, et c'est franchement c'était une bonne idée, enfin c'était bon, c'était une bonne idée, je m'envoie des fleurs. Mais voilà, donc on peut l'utiliser autre que pour faire de la limonade ou des boissons, voilà. Là je suis en train de faire du coup cette petite boisson pour ce midi. Je vais rajouter, en fait ça vient de l'idée, hier quand j'étais à Colruyt, il y avait un sac de fruits préparés pour faire des boissons. Donc dedans il y avait citron,
fraises et concombre coupé en morceaux. C'était congelé, c'était à côté des smoothies. Vous aviez plus qu'à prendre un petit peu et le mettre dans de l'eau pétillante pour faire des eaux aromatisées. Et au début je l'avais pris, je l'avais mis dans mon caddie, puis j'ai agréé, je suis con en fait, hein, c'est un truc que je pourrais faire facilement à la maison avec des fruits surgelés que j'ai, vous voyez, style les framboises, les trucs comme ça et tout. J'ai tout le temps des citrons dans le frigo, donc je dis c'est un truc que je vais acheter et que je vais pas forcément utiliser. Donc du coup, enfin que je pourrais faire maison, parce que c'était quand même 3 et des bourrettes. Bon après ça va, hein, mais voilà. Donc là du coup je suis en train de partir de cette idée et j'ai mis des rondelles de citron, j'ai des concombres à profusion dans le frigo. La dernière fois chez mon père on en avait ramené plein, donc du coup il en reste encore un peu. Puis en plus ils commencent à ramollir, donc il faut les utiliser. Je vais rajouter des framboises surgelées dedans. Donc du coup j'ai ajouté des framboises, une belle poignée et quelques feuilles de menthe. Et là du coup je vais mettre, hop, mon eau que j'ai gazéifiée. Et je vais ajouter mon sirop là pour limonade. Ouh, ça fait une belle couleur. Ça fait joli. Alors je vous dirai si c'est bon. Hein. Je ne vais pas en mettre de trop parce que je veux pas que ce soit trop sucré. Greg il serait là, il me respecterait parce que j'utilise un couteau pour ouvrir. Alors si je me souviens bien, c'est remplissez le bouchon 2 heures jusqu'au repère, un bouchon pour une bouteille. Hop. Et on y va. Je vais mélanger un petit coup. Et je vais le mettre au frigo, je vais mettre le bouchon et mettre au frigo. Alors plus qu'à rajouter des petits glaçons. Ça fait joli la couleur avec les framboises. Alors ça peut paraître bizarre hein, les concombres, mais c'est un côté rafraîchissant en fait le concombre. Les garçons sont entrés. Ce midi c'est bruschetta avec du pesto, tomate, jambon cru, de la burrata fumée. Alors je sais pas si vous connaissez la burrata fumée, c'est comme la burrata normale en fait, mais elle est fumée. Donc il y a le côté crémeux qui est à l'intérieur de la burrata, mais avec ce petit goût fumé, donc ça va super bien avec... Enfin c'est très très bon si vous aimez les choses fumées comme ça. Voilà. Donc on va manger ça comme ça sur le pouce. Ensuite Angel a un rendez-vous, donc il va aller avec son père. Alors pour la burrata fumée, je la trouve à grands frais. Ça se présente comme ça, burrata. Et il y a écrit fumée au bois de hêtre dessus. Allez, on va manger. On va se dépêcher parce qu'il y a rendez-vous à... Greg est parti avec Angel. En ce moment, chaque fois on prévoit quelque chose, on se dit bon, on va faire ça, et à chaque fois il y a quelque chose qui fait que les programmes changent. Là logiquement Greg devait changer la porte et puis après on devait aller faire, enfin changer la porte, continuer un petit peu les finitions de la porte, mettre un coup de peinture et tout et faire les courses. Là Angel il nous annonce qu'il y a un rendez-vous et que... Alors il voulait y aller en bus mais faut pas qu'il soit en retard donc... faut mieux que Greg le conduise. Donc du coup et puis il va rester sur place, le rendez-vous dure 1 heure donc il n'y a pas le temps de faire aller-retour. Et puis après comme on doit aller faire les courses, si je veux faire mon batch cooking demain, Kim est là donc comme je vous ai dit ça ira pas. Enfin voilà, bref en ce moment on planifie des trucs et à chaque fois il y a un petit truc qui fait que c'est complètement mis de côté. Là ce week-end c'est pareil, Greg voulait changer la baie vitrée pour avancer quoi en fait, mais avancer sur les travaux pendant les vacances, mais comme les enfants, enfin déjà il va lui falloir au moins 2 jours je pense, mais comme Kim vient demain avec les loulous, on s'est dit c'est pas être possible de faire des travaux avec les 2 petits bouts, donc du coup il a reculé encore à la semaine prochaine. En fait en ce moment on fait que ça, reculer, mais bon hein, ça va être fait hein. Un jour. Bon, il m'a mis quoi la télé lui? Ah, il va être malheureux. Il a oublié son téléphone. Souvent il s'amuse à jouer quand il attend. Là, il va devoir s'occuper autrement. Alors il m'a mis RMC Story, c'est un truc sur... Ils vendent des... C'est quoi? Les fantômes du passé. C'est un truc où ils vendent des antiquités, je pense.
Je vais éteindre, je regarde pas moi. Hop, il y a le chic à chaque fois. Il m'allume la télé et il s'en va en laissant la télé aller. Je ne regarde jamais la télé. Enfin, jamais. C'est un grand mot, mais... mince, qu'est-ce que j'ai fait? À tel point que j'arrive même pas à la faire aller. Voilà. J'ai bien éteint, là. Oui. Bon, j'étais en train de faire un petit compte, un petit coup sur les... de jeter un petit œil sur les comptes. Voilà. Donc c'est fait. Alors, pour revenir sur la boisson que j'ai fait ce matin, vous voyez, avec la limonade. Déjà de 1, c'est un peu trop sucré pour moi. La prochaine fois, il faudra vraiment que je ne mette pas le bouchon, mais beaucoup moins. Et puis de 2, j'ai mis un petit peu trop de concombre. Ils prendront le dessus, je trouve. Moi qui n'ai pas très fan de concombre, j'ai un peu de mal. Après, l'idée est bonne, mais moins de concombre et moins de sirop dedans. Peut-être faire juste avec de l'eau pétillante, peut-être. Peut-être le côté sucré avec le concombre qui me dérange un petit peu. Bon, j'attends que les Greg rentrent pour aller faire les courses. Il fait chaud aujourd'hui. Je pense que demain ils annoncent encore plus chaud. Je pense que les loulous ils vont aller dans le spa demain, à mon avis. Et puis nous on ira peut-être faire un petit tour avec Greg ce soir. Les garçons sont entrés. On a reçu le petit toilette, je vous montre. Ça fait trop marrant, on dirait un vrai petit toilette. Hop. Et puis il y a le petit bouton qui fait le bruit de la chasse d'eau. Et en fait dedans il y a des petits plastiques comme ça, si vous voulez vous pouvez mettre des petits plastiques ici. Vous voyez, par exemple si vous le prenez quelque part ou quoi, ben, vous pouvez le vider, hop. Et puis vous n'avez pas besoin de mettre, vous pouvez le mettre à la poubelle quoi en fait. Mais je le trouve trop mignon. Alors là il y a un truc, c'est pour les petits fifis. Vous voyez, pour éviter que ça déborde, mais ça, enfin que le jet se met mal, vous voyez, avec le petit zizi. Mais pour les filles, on ne peut l'enlever quoi en fait. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas que ça soit dessus parce qu'il risque de se faire mal. Alors je l'ai acheté sur Amazon, au cas où ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. On l'a payé combien? 33? Ouais, c'est ça. Hein. Je l'ai commandé hier, j'ai reçu aujourd'hui. En fait, je voulais pas un truc trop, vous voyez, too much quoi en fait pour mettre dans les toilettes, parce que du coup il va rester dans les toilettes. Et puis je voulais vraiment quelque chose qui ressemble à des petites toilettes. Je me dis que ça va l'habituer aussi à aller aux petites toilettes d'école, parce qu'il ressemble à ça en fait, aux petites toilettes de crèche et d'école. Et puis ben, ça va peut-être l'inciter aussi, le fait d'avoir le même que papy, mamie, que maman, que papa, que tout le monde, en version mini, parce que quand on le met sur le grand, il est pas en sécurité. Hein. Même quand on met le réhausseur, en fait on le sent, vous voyez le réducteur, on le sent qu'il est pas en sécurité. Là je pense que voilà, peut-être que... bon allez, je vais aller ranger ça du coup. Puis bon, comme je vous ai dit hier, il va servir pour Léo, puis servira ensuite pour Noé, puis après par la suite. Hein. Et Angel qui vient de nous faire une peur bleue, pas moyen de trouver sa carte bleue. Il a paumé sa carte bleue. Alors on a cherché partout, ça fait 1h30 qu'on cherche après sa carte, fouillé dans sa chambre et tout. Bref. Alors en plus si on lui dit bah tu l'as paumé, il faut regarder si t'as pas des trucs sur ton compte qui se feront que... Il me dit non je l'ai pas paumé, je suis sûre elle est à la maison, je suis sûre je l'avais reposée là. Mais je lui dis mais tu l'aurais posée là, elle serait là. Enfin bref, en plus vous voyez les ados, hein. Enfin c'est pas vraiment, c'est plus vraiment un ado, c'est un jeune adulte. Mais enfin voilà, ils ont toujours raison, c'est toujours, on a toujours tort, c'est toujours nous. Limite c'était pas de notre faute qu'il avait paumé quoi. Enfin bref, on l'a retrouvée. Elle était dans un endroit improbable, mais bon, on l'a retrouvée quand même. Allez, du coup on va aller faire les courses. Là ils sont partis promener avec leur sœur. Je devais aller la rejoindre. Non, on va du coup bah ouais, je voulais aller faire les courses. Bon bah on va regarder, je pense qu'on va aller à Grand Frais. Hein? Ok? Auquel par contre? On va aller à Grand Frais. Alors on est rentré, on a été du coup à Grand Frais et puis on a été à la boucherie chercher les merguez et de quoi demain midi. Kim elle vient avec les loulous, donc ouais, j'étais chercher de la viande pour faire un barbecue, enfin j'ai pris saucisse. J'ai pris du coup 2 pâtes feuilletées, tout ça c'est pour le batch cooking, de la roquette, des jaunes pousses, j'ai pris 2 fraises, 2 paquets de fraises, elles sentent trop bon. Donc il y en a un c'est pour faire un dessert pour cette semaine et l'autre on va le manger demain midi sûrement avec du yaourt grec, ce sera le dessert. J'ai pris 3 poivrons verts
J'ai pris plein de poivrons. Des verts, des rouges, des jaunes. 6 courgettes. Hop. 3 aubergines. Alors je vous expliquerai tout. Est-ce que je vous dis le batch? Enfin, je sais pas comment faire en fait pour le batch cooking de cette semaine. Si je vous le partage comme la dernière fois ou pas, ou est-ce que, enfin, ou je vous le partage pas. En fait, parce que la dernière fois je vous avais juste expliqué comme je vous avais dit. Là, on a un imprévu. Je devais le faire lundi matin. Mais lundi matin j'ai un enterrement, donc du coup je risque de pas savoir être opérationnelle, voilà. Donc j'avais bien envie de le faire demain après-midi avec Greg, mais si c'est ça, je pense que je ne le filmerai pas. Mais bon, je vous expliquerai peut-être le menu et tout. Enfin voilà, là je vous montre ce que j'ai acheté, puis après je vous explique le menu. Comme ça, si ça peut vous donner des idées. À Grand Frais, j'en ai eu pour 140 € et la boucherie, j'en ai eu pour 28 €. J'ai pris un bouquet de... Enfin, un pot de basilic. Je voulais un bouquet parce que le mien a été mangé par les escargots. Non mais... je voulais un bouquet, mais il n'y en avait pas. J'ai eu un petit livre à Grand Frais. Il n'y en avait plus. J'ai pris un bouquet d'anettes pour, pareil... On va manger du poisson. J'ai pris une tête d'ail. Hop, hop, hop. Ça. Des carottes pour Blue. Des citrons. Un petit concombre. On a pris un jus, c'est un jus fruits rouges sans sucre ajouté. C'est pour faire un petit cocktail avec le sirop de rose qu'on a acheté la dernière fois. J'ai pris 1 kg de farine. En fait, je voulais pas faire mes courses ailleurs, donc j'ai fait toutes mes courses là. Un pot de mascarpone, c'est pour faire avec les fraises. Je vais faire, vous voyez la tarte sans cuisson, c'est la recette de Coco Mix. Je vais la faire version verrine. J'ai pris un petit morceau de gingembre. On a pris 2 bouteilles de vin, un vin blanc et un rosé qui vient du coup de Grand Frais. Là c'est le Tocade, c'est un Côte de Gascogne doux et fruité. Et un Bandol. Récolte manuelle, c'est la carte... Non, Cadier-Rennes. Tu peux me le lire là? Cadier-Rennes, je pense que c'est ça. La Cadier-Rennes. Ouais. Ouais. Hop. Donc on verra première fois qu'on le prend. Ensuite, j'ai pris des petites pommes de terre délicatesse. J'ai repris un pot de yaourt grec et un pot de fromage blanc. Je vous l'ai dit, hein, je vous le conseille celui-là. Alors c'est vraiment pas le léger, hein, c'est le 7,8, mais il est vraiment très 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 bon. J'ai pris un pot d'olive déjà tranchée parce que je suis fainéante et que je me suis dit que j'allais gagner du temps. 5 oignons. J'ai repris de la farine pour les pâtes à pizza et tout. C'est celle-là que je prends, la semoule de blé dur extra fine. Et ensuite, alors il n'y avait plus rien en pommes de terre. On voit que c'est plus la saison là, que c'est les pommes de terre nouvelles qui arrivent. J'ai juste trouvé les pommes de terre de l'île de Barthes. Voilà, on goûtera. Mais là, ouais, il n'y avait plus rien du tout en pommes de terre. Bon, on va déjà ranger ça. Et alors, après, ensuite, il y a la viande. Je vous montre pas, mais ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris des merguez. Merguez, escalopes de poulet. 8 merguez, 4 escalopes de poulet, 8 saucisses au fromage et 8 saucisses classiques. Ensuite, hop là, hop là. Ici, on a 4 poivrons rouges, 5 poivrons verts, 2 tomates roses, 3, alors là c'est 3 tomates, mais après on en a repris, ça c'est pour mon batch cooking, mais après on en a repris, c'est pour demain, pour faire une salade de tomates. C'est des, c'est quoi ceux-là, chérie, des tomates? Je me souviens plus. Enfin, c'est les tomates classiques. Des Divina. Des tomates vertes. 2 tomates vertes. Une tomate ananas. Alors ça, c'est pour faire une tarte à la tomate avec différentes couleurs dessus. J'ai pris... Ouf. Est-ce qu'elle a pas... Ouais, un petit peu. On va faire un mange assez vite.
une nectarine. C'est ce que j'aime pas quand on met dans les sacs parce que ça s'écrase. Bref, j'ai pris 2 nectarines, de la feta, de la mozzarella râpée, stracciatella, parmesan râpé. On a pris des petites crevettes grises pour faire un taboulé aux crevettes, de la viande séchée des Alpes, c'est de la viande de bœuf séchée. C'est pour changer, pour mettre sur... je vais faire des... comme des bruschetta en fait. En ce moment on en mange pas mal, mais c'est vrai que c'est frais, enfin ça va vite, pratique. On a repris un peu de lardon, on savait plus cirer, c'est du lard à la maison que Greg avait fait. Un chorizo doux, de mozzarella di bufala, la meilleure, et puis 4 pavés de thon blanc. Voilà pour les courses et je vous dis le menu tout de suite après. Pour le menu, donc pour demain ça va être le barbecue comme je vous ai dit. Du soir on verra parce que les enfants sont pas là, ils mangent à l'extérieur, donc c'est pour l'interrogation. Dimanche je vais faire des sandwichs avec des brochettes à l'intérieur, vous voyez, avec des frites. Planche de fromage pour dimanche soir parce que comme je vous ai dit on fera sûrement le batch cooking, donc j'aurai sûrement plus envie de cuisiner ensuite. Et pour le batch cooking du coup on va faire tarte rustique à la tomate. Vous voyez c'est une tarte avec un fond de moutarde à l'ancienne, vous mettez des petites tomates sur le dessus, vous venez replier, enfin une pâte feuilletée, vous venez juste replier votre pâte feuilletée tout autour et vous enfournez, et puis je vais servir ça avec de la stracciatella dessus. Alors on la mangera sûrement froide parce que Stécie n'est pas trop tomate chaude. Elle mange la tomate froide qui a été cuite mais pas chaude. Ensuite je vais faire des carrés de courgettes avec de la salade. Les carrés de courgettes, la recette elle est sur le blog si ça vous intéresse. C'est courgettes, lardons, il y a du fromage dedans et une pâte style avec de la farine et des œufs quoi en fait. Voilà. Ensuite je vais faire bruschetta avec du caviar d'aubergine et la viande de bœuf là séchée que j'ai acheté, et je mettrai aussi peut-être des poivrons grillés dessus. Taboulé de crevettes, une salade de poivrons grillés avec de la feta. Ça c'est pour les repas du midi. Et pour le soir je vais faire un tagine rapide, donc pseudo tagine avec des merguez et de la semoule, des brochettes de poulet avec du blé et des légumes rôtis, des spaghettis à la tunisienne, donc c'est des spaghettis avec une sauce à base de merguez, tortilla au four et du thon blanc au chorizo avec des poivrons et des olives. Alors c'est une recette qui est déjà sur le blog mais que j'avais fait avec des filets de cabillaud. Là j'ai fait du thon blanc parce que c'est la saison du thon, donc j'ai changé pour que voilà, pour être raccord avec les saisons et pour manger du thon parce qu'on aime bien. Donc voilà un petit peu pour les idées de menu de cette semaine. Alors comme je vous ai dit, il y a donc le tagine rapide, je vous expliquerai un petit peu comment j'ai fait. Les brochettes de poulet, c'est des morceaux de poulet que je vais faire mariner, qu'on va faire cuire avec du blé et des légumes rôtis, donc ça vous savez faire aussi hein. Les spaghettis à la tunisienne, donc c'est juste, je vous montrerai et je vous expliquerai ce qu'il y a dedans. Tortilla au four, je sais pas ce que vous connaissez, c'est avec des pommes de terre qu'on fait avec comme une omelette au dessus. D'habitude on la fait cuire à la poêle, là moi je vais la faire cuire dans un moule à gâteau au four. Et puis le thon blanc c'est une recette qui est déjà sur le blog. Voilà, donc comme je vous ai dit je verrai au niveau du batch cooking parce qu'en fait comme je vous ai dit je n'aurai pas le temps je pense de filmer chaque étape machin et tout, chaque truc et tout. En fait on fait du batch cooking pour aller vite et pour gagner du temps, et quand on filme on perd plus ou moins du temps comme voilà, et puis du coup la dernière fois je vous avais expliqué les étapes comme ça, mais à ce que j'ai pu comprendre c'est pas forcément ce qui vous plaisait, donc du coup je sais pas trop quoi faire quoi en fait, donc c'est soit je vous explique juste, ou soit je fais de mon côté quoi en fait. Donc dites-moi ce qui vous intéresse, si vous voulez juste les étapes ou si juste les étapes comme j'ai fait la dernière fois ça vous intéresse, et puis le résultat, ou si voilà je peux le faire de mon côté et que ça vous intéresse pas quoi en fait. Ça me vexera pas du tout hein, vous pouvez me le dire franchement hein, bah non faites de ton côté voilà. En même temps moi ça me fera gagner du temps parce que comme je vous ai dit c'est long quoi en fait, si je le fais c'est pour vous entre guillemets. Je suis pas trop fan. Le concombre, j'ai un peu de mal. Prochaine fois, j'en mettrai plus. Puis là, il faut que je le dilue avec un peu d'eau pétillante parce que il est trop sucré pour moi. Alors, du basilic, je vais aller le chercher après.
je suis en train de préparer du coup le repas de ce soir. C'est juste de l'assemblage ce soir. Donc il y a le restant de pâtes d'hier, donc j'en avais fait un peu plus exprès. Donc les pâtes, restant de poivrons, restant de tomates, restant de concombre. J'ai pris un bloc de feta que j'ai coupé en petits morceaux. Et je vais ajouter des olives noires que je vais trancher. Une petite vinaigrette, sel, poivre. Et voilà, le repas est prêt. Hop. Et là, après, on va servir un petit verre d'apéro pour annoncer début du week-end. Nous annonce des orages demain. On avait vu un truc avec Greg qui faisait pas loin de la maison, sur les berges de la Deule pour nous. C'est dimanche? Non, il prévoit déjà demain, pour demain soir, pour demain après-midi. Et mais du coup, ouais, s'il pleut, ça va pas être fun quoi. Un truc avec des guinguettes et tout. Comme on était tout seul, on s'est dit bah, on va se faire une sortie. Après ça veut rien dire, je peux passer à côté. Ouais, c'est vrai. On verra. J'étais en train de commencer à monter la vidéo. Là, je vais aller finir. Puis, je sais pas, est-ce qu'on va aller dans le spa ou pas? J'en sais rien. J'ai l'impression que l'herbe, il est tout mangé par les feuilles. Ça fait toute la dentelle. Je sais pas, je vais essayer de vous montrer. J'arrive pas à vous montrer. Ouais, je sais pas si vous avez vu quelque chose, mais ça fait comme tout ajouré. Bon allez, j'espère qu'on va pas se retaper comme l'année dernière les pucerons là. Je sais pas si vous vous souvenez et qui nous avaient ramené plein de guêpes là. Là pour l'instant on est tranquille. Bon, au pire Greg le retraitera, mais bon. Allez, je vais vous laisser là ce soir. Je vais vous faire des bisous, puis je vous dis à demain pour alors pas demain parce que vous voyez pas de vidéo dimanche, mais à lundi. Je vous fais des bisous et je vous dis à lundi. Bisous. Maybe we should walk away, just say goodbye and go our separate ways.